Bonjour chers téléspectateurs de Fati Développement Télévision. Nous sommes spotés tous sur cette chaîne pour l'actualité du pays. L'actualité sur le chef de l'État. L'actualité sur les institutions de la République. L'actualité, tout ce que le chef de l'État est en train de mener comme action. Ça nécessite à un certain niveau notre soutien. Cher peuple congolais, depuis un certain moment, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de mener certaines missions diplomatiques. Et nous connaissons à quel niveau nous sommes arrivés. Les missions diplomatiques pour la paix à la partie orientale de notre pays. Goma, Bukavu et l'Ituri. Ça fait plus de 30 ans que cette partie du pays a été en train d'être agressée, occupée par deux étrangers qui sont le Rwandais. Le Rwanda de Kagame. Aujourd'hui, on parle de AFC et M23. Ce sont le supplétif du Rwanda. Mais le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, chers Congolaises et Congolais, depuis un certain temps, il ne dort pas. Il ne dort pas, il est debout, tantôt en Europe, tantôt en Asie, tantôt en Amérique. C'est pour la paix à cette partie de l'Est. Il mérite d'être soutenu, chers peuples congolais. Ne laissons pas le chef de l'État dans ces combats seuls. Voilà pourquoi nous lançons l'appel à la cohésion nationale, à l'unité. Pourquoi voulez-vous être divisé par les ennemis de ce peuple? Pourquoi voulez-vous être derrière les ennemis de la population congolaise? Pourquoi voulez-vous être toujours derrière les ennemis de la RDC? Aujourd'hui, en tant que Fad Asbel, nous venons aujourd'hui devant vous pour vous demander d'être derrière le chef de l'État. Dans tout ce qu'il mène comme action, dans tout ce qu'il initie comme initiative, surtout dans sa diplomatie, surtout dans sa politique active pour la paix d'abord au peuple congolais. Cher peuple congolais, je ne peux pas parler du chef de l'État sans toutefois parler de l'Union sacrée. Depuis un certain temps, l'Union sacrée a été restructurée. Du présidium jusqu'aux 4 organes, dont je vais devoir citer. Nous avons le président de la République comme étant un organe de l'Union sacrée. Nous avons le congrès, nous avons le présidium, nous avons aussi la conférence de présidents. Tout ça, c'est par rapport à une intelligence d'un patriote, dont je vais devoir citer le nom, le professeur André Mbata. Mais tout ce qu'il fait là, il y a certaines personnes qui ne veulent pas de Mbata. Qui ne veut pas débattre d'abord dans le présidium de l'Union sacrée. Aujourd'hui, à cause de son intelligence, il y a eu au moins 60 partis politiques qui ont eu accès à être aussi comme membre signataire de la charte de l'Union sacrée. 40 associations. Chers peuples congolais, soutenons le chef de l'État dans tout ce qu'elle mène à travers l'Union sacrée. Alors, je vais simplement parler sur quelque chose qui a touché la toile. Chers amis, au moment où le chef de l'État se bat pour la paix à l'est du pays, on nous parle des humilités, on nous parle du trônement des gauches à droite, on nous parle de Nicolas Kazali, on nous parle de Matata Mbonyo, aujourd'hui on nous parle de Kabila. Mais qui ne connaît pas Kabila? Des fois peut-être le peuple congolais ne connaissent pas Joseph Kabila. Joseph Kabila, il est le président honoraire de ce pays. En tant que président honoraire de ce pays, il a certains avantages dont lui confère la Constitution. Mais depuis un certain temps, le chef de l'État honoraire a tapé à côté. Pas plus tard qu'hier, vous l'avez suivi faire une sortie médiatique. Pour moi, Kabila devrait être peut-être très silencieux comme il a été toujours. Mais il est sorti sur le plan médiatique. Qu'est-ce qu'il a parlé? Alors, pour ces moments, je vous demande de ne plus être distrait. Restons concentrés sur les efforts que mène le chef de l'État pour la partie est de notre pays, surtout la stabilisation des institutions de la République. Alors, le Sénat est en train de traiter la question sur les immunités du président honoraire. Vous êtes la chambre des sages. Vous êtes la chambre des sages de la République. Regardez la loi, même la loi organique qui confère
le chef de l'État honoraire certains avantages. C'est constitutionnel parce que ça a été vraiment traité à la Cour constitutionnelle. Nous vous demandons à la sagesse. Nous vous demandons de traiter cette loi avec beaucoup de rationalité, afin que nous puissions vivre la paix dans ce pays. Joseph Kabila, au-delà de sa posture en tant que président de la République, il est aussi congolais. Il est aussi congolais, il n'est pas intouchable. Que dit l'article 62 de la Constitution? Nul n'est au-dessus de la loi. Alors, Kabila et moi, nous sommes tous congolais. Pourquoi voulez-vous qu'ils puissent continuer toujours à maltraiter le peuple congolais tout en étant derrière tout ce qui se passe à l'Est? Nous ne sommes pas de petits enfants. Nous voyons comment nos compatriotes meurent à l'Est du pays. Kabila travaille de mèche avec tout ce mouvement rebelle. Qui ignore cela? Kabila est derrière AFC. Kabila est derrière le M23. Ils sont dans leur mouvement qu'on appelle Tutsi Power pour discriminer, pour maltraiter même l'Afrique centrale. Nous connaissons leur complot. Ils veulent dominer sur l'Afrique centrale, les Tutsis. Alors ils ont formé ce mouvement de Tutsi Power pour malmener cette population de l'Afrique centrale. Et leur sous-traitance, c'est Kagame. Et leur manière de fonds, c'est Joseph Kabila. Qui ignore ça? Voilà pourquoi je viens aujourd'hui, dans peu de minutes, que la chaîne YouTube Fati Développement me donne, pour vous dire ceci, mes chers amis congolais. Il y a un complot qui a été déjà monté contre la République. Quand le complot est monté contre la République, il est aussi monté contre le chef de l'État. Le chef de l'État qui a de bonnes idées pour ce pays. Je ne vois pas Tshisekedi le mal qu'il a fait. Le mal que Tshisekedi a fait, c'est parce qu'il a l'amour des Congolais. À cause de cela, il est attaqué de partout. Surtout par la Kabylie. Voilà pourquoi, le peuple congolais, je vous demande à la conscience nationale. La conscience nationale ici, c'est soutenir le chef de l'État. Dans tout ce qu'il mène depuis un certain temps. Surtout pour la paix à la partie orientale. Vous voyez, alors, que ce soit Kagame, que ce soit Kabila, que ce soit Hutu, que ce soit Kone Nanga, ils sont tous dans la même casserole. Nous devons être éveillés. Nous devons être éveillés en esprit et en conscience pour lutter contre ces ennemis du peuple. Mes chers amis, je n'avais pas beaucoup à dire cet après-midi. Je vous demande tout simplement de vous abonner à cette chaîne YouTube, Fati Développement TV, de commenter et de partager. Pour du reste, je dis merci au directeur général de l'ASBEL Fati Développement pour les opportunités qu'il donne depuis un certain temps pour parler du pays, parler des institutions, parler du chef de l'État et parler surtout pour le développement, parler des idées que même le chef de l'État depuis un certain temps à travers les initiatives. Je dis et je vous remercie.